Alors, si vous suivez cette série depuis le début, vous savez qu'on avait parlé des outils asynchrones dans EA Viamonde, puis qu'on avait vraiment fait un survol très rapide de tous les boutons qui sont sous le bouton communication dans votre classe virtuelle. Alors aujourd'hui, on va aller beaucoup plus en détail dans ces outils de communication-là et particulièrement au sujet du courriel que vous allez utiliser pour communiquer avec vos élèves et la liste des inscrits dans le cours. À bientôt! Probablement les deux boutons les plus essentiels que vous allez utiliser dans votre cours sont la liste des inscrits et Outlook pour les élèves. Donc, la liste des inscrits, si je l'ouvre, vous allez voir qu'il renferme potentiellement aucune information. Mais non, en fait, il y a de l'information, elle est tout à fait en bas. D'accord? Et en ce moment, comme vous voyez, j'ai aucun élève dans mon cours. Pour vous, ça va être très différent parce que les cours qu'on vous a demandé de chercher, c'était, je vais vous rappeler, les cours de Trillium. Alors, vous allez vouloir utiliser ce bouton « Liste des inscrits » pour valider que vos élèves sont là avec vous dans votre cours annuel. Alors, Trillium aura fait son travail et vous devriez avoir accès à ces cours-là. Mais toujours est-il qu'il faut vérifier si les cours et les élèves se retrouvent au bon endroit avec vous. Donc, on va le vérifier en regardant vers le bas ici. Puis, il y a certaines situations où vous allez être appelé à ajouter des inscrits à votre cours. Et je vais vous montrer comment faire ça dans un premier temps. Alors, une des situations, c'est les cours doubles. Alors, si vous avez un cours double, on va vous demander de choisir la classe qui a le plus d'élèves comme classe principale, puis d'ajouter les élèves de l'autre niveau. Donc, si vous avez par exemple une troisième, quatrième, et vous avez plus de troisième que de quatrième, vous allez choisir la classe de troisième, puis vous allez ajouter vos quatrièmes. Alors, si on veut ajouter un utilisateur, on va utiliser ce bouton bleu ici. Et on va dire qu'on ajoute un utilisateur existant. Existant parce qu'il est déjà dans Trillium et dans le AV. Alors, on choisit ce bouton-là. Puis là, ça nous permet d'aller vers le bas, dans le même écran. Puis, vous voyez, on est dans un écran qui s'appelle « Ajouter un participant existant ». Alors, à ce moment-ci, on va le chercher, ce participant-là. D'accord? Alors, moi, j'ai Ducharme élève comme compte que je suis allé créer. Juste pour vous montrer comment on peut ajouter finalement un élève. Et donc ici, vous avez vu, j'ai appuyé premièrement sur la coche, très important. Puis deuxièmement, je m'en viens ici dire que c'est un élève élémentaire ou si c'est un élève secondaire, vous pourriez dire élève secondaire. Alors j'ai inscrit cet élève dans le cours. Là, disons que je voudrais ajouter un autre utilisateur, vous voyez que le bouton est là. Puis disons que vous avez aussi un spécialiste dans votre classe. Un spécialiste ou quelqu'un d'autre à qui vous voudriez donner accès au cours, qui est dans l'organisation. Alors, on va dire, on ajoute un autre utilisateur. Et celui-ci, on va dire que c'est Ducharme. On va voir s'il y a un Ducharme qui est enseignant. Puis là, on va pouvoir ajouter Ducharme enseignant à notre liste. Vous voyez, il y a Ducharme Ens, E-N-S. Et on va lui donner le rôle d'enseignant. D'accord? La première chose qu'on va faire, c'est, ça pourrait nous être utile d'avoir la liste de ces courriels. Alors, voici ce qu'on va faire. On va retourner dans la maison. Puis on va aller dans le fameux bouton couteau suisse. On appelle ça le couteau suisse parce que comme les couteaux suisses, ça fait plein d'affaires ce document-là.
ce lien-là. Alors, je vais vous montrer ça. Alors ici, si je... Là, dans mon cas, je vais écrire un enseignant parce que comme administrateur dans le cours, j'ai accès à tous les enseignants. Alors là, je vais utiliser l'enseignant dans le cours qui s'appelle Ducharme Ian, qui est enseignant. Puis dans avec cette fonction-là, je peux obtenir une liste d'élèves. Alors, j'ai cliqué le dernier bouton vers le bas. Puis avec ce bouton-là, j'aimerais obtenir la liste des élèves pour le cours qui s'appelait IRD 2020. Vous vous souvenez? Qui s'appelait IRD 2020. Alors voilà, il est là. Alors, quel est le format? Mais regardez ici, il est déjà là. Cliquez la liste ci-dessous et copiez-collez-la à votre client de courriel. OK? Pour créer une liste de classe. Alors, vous pourriez aussi cliquer sur Excel, puis là, ça va mettre les informations au sujet des utilisateurs dans un dossier, un document. Mais, encore mieux, si vous regardez ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire copier et on retourne dans notre cours. Puis, on n'est pas dans notre cours en ce moment, là. On va retourner dans notre cours. Alors, dans notre cours, maintenant, on est en mesure, par exemple, d'aller ouvrir le courriel. Donc, vous vous souvenez qu'on a le bouton communication et on peut aller dans Outlook. On aurait pu aussi accéder le courriel par l'accueil, mais utilisons celui-là pour fin d'illustration. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est un nouveau courriel et on peut coller la liste qu'on vient de trouver. Puis si on avait toute notre classe, ça serait encore plus illustratif d'un exemple concret de comment on peut communiquer avec les élèves. Puis dans la dernière vidéo, vous vous souvenez qu'on avait mis le lien aux Teams ici. Alors, on pourrait mettre le lien aux Teams, à la réunion Teams ici dans le courriel pour lien à la réunion Teams pour aller envoyer ça à tous nos élèves. Alors, ça c'est pour le bouton qui s'appelle liste des inscrits. Puis aussi l'utilisation de Outlook pour les élèves dans votre classe virtuelle dans EAviron.